peuple, la créature de Dieu est abattie. Nous devons prendre position. Nous devons défendre ceux que la méchanceté, les brigands et la démocratie ont enterrés. Sinon, nous ne serons pas une bonne religion. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 26 à 27, que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à aider les orphelins et les affligés dans leur souffrance et à se préserver des souilles du monde. Écoutez-moi, qu'est-ce qui se passe avec l'église de nos jours? Comment se fait-il que le Saint-Esprit ne se fasse plus entendre dans les cœurs des serviteurs et lévites? Plusieurs disent, mais nombreux sont ceux qui ont dit, si j'aide ces gens, on va fermer mon église. Si j'aide ces gens, on va m'emprisonner. Si je parle, on va me tuer. Je dis encore aux lévites et aux sacrificateurs, si tu ne dis rien, tu es autant coupable, 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 et tu iras en enfer si tu ne te réponds pas. Lorsque Dieu compte sur l'église. Jésus dans ce texte ne dit pas qu'un homme d'affaires passait par là. Jésus ne dit pas qu'un président passait par là. Jésus ne dit pas qu'un parti politique passait par là. Mais Jésus dit que c'était des sacrificateurs et des lévites qui passaient par là. Honte à l'église qui ne veut rien faire pour les malheureux. Honte à l'église qui ne veut rien faire pour ceux qui sont abattus. Honte aux serviteurs de Dieu qui restent silencieux car le peuple est molesté. Répandez-vous! Répandez-vous! Car vous avez trahi Jésus. Dans notre pays, le Cameroun, en Afrique, nombreux sont dans cette situation. Et ils sont couchés, ils sont par terre. Beaucoup ont eu à ruiner plusieurs. Beaucoup de sacrificateurs, beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes d'église ont ruiné le peuple pour s'adresser. Vous avez rempli vos caisses avec des milliards de francs. Et vous êtes incapables de faire du bien à ce pauvre peuple. Qui sont vos fidèles? Qui sont vos fidèles? Avec leurs offrandes, vous avez construit des cathédrales. Avec leurs offrandes, vous avez construit des hôpitaux. Et même dans ces hôpitaux, vous ne pouvez pas les soigner gratuitement. Ainsi parle l'Éternel à l'église de nos jours. Avec l'offrande de ces pauvres âmes, vous vous êtes acheté des jets privés. Avec l'offrande de ces pauvres âmes, vous vous êtes acheté des duplex. Les voilà qui gémissent. Les voilà qui meurent. Vous êtes incapables de lever le petit doigt. Vous avez l'audace de critiquer le gouvernement. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Nous sommes à genoux, nous gémissons, écrasés par la méchanceté, écrasés par la famine, écrasés par la maladie et la pauvreté. Qu'est-ce que tu as fait, église? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as rempli ton ventre, pasteur. Tu as engraissé ton ventre, prophète. Ton ventre est comme une deuxième table, ton cou est comme une deuxième tête. Répands-toi. Répands-toi, 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 répands-toi. Sinon Jésus te vomira. Jésus n'attend pas qu'un gouvernement aide les gens. Il attend que son église aide les gens. L'ordre donné par Jésus, c'est à son église. Ce n'est pas au gouvernement. Il a dit rendez à César ce qu'il a dit. Il a dit ce qu'il a dit. Nous sommes les membres du corps de Christ. Et ne pas prendre position pour ceux qui sont molestés, pour ceux qui sont affligés, pour ceux qui sont tués. C'est être l'ami du diable pour combattre Jésus. Tant que tu ne viendras pas au secours de ceux qui souffrent, ta religion est